Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Edge of Tomorrow. Dans un futur proche, des aliens appelés les Mimiques ont envahi la Terre. Toute l'Europe a été décimée et ils semblaient inarrêtables jusqu'à une bataille décisive à Verdun où ils furent repoussés grâce à un nouveau prototype robotique militaire d'exosquelette qui permet à des soldats même peu expérimentés de devenir des guerriers redoutables. Rita Watrowski est en tête d'affiche pour avoir réussi à tuer 100 Mimiques lors de sa première bataille. Après le succès de Verdun, le monde entier se prépare à contre-attaquer en lançant l'opération Dawnfall. Le major Bill Cage, joué par Tom Cruise, est le chef des armées ainsi que celui qui est chargé du recrutement et de l'image de l'armée à la télévision. Il part à Londres rencontrer le général Brigade pour discuter de l'opération Dawnfall et des conséquences qu'elle aura sur ce que la population pense de tout ça. Le général pense qu'après que la bataille sera gagnée, beaucoup de soldats y auront laissé la vie et il a peur d'être pointé du doigt comme le responsable d'une opération dangereuse et meurtrière pour les soldats des États-Unis. Le major Bill le rassure alors en lui disant que s'il gagne, il sera également considéré comme celui qui a sauvé le monde de l'invasion alien. Le général lui explique qu'il ne veut pas des projecteurs sur lui, mais sur le champ de bataille. Il ordonne alors à Bill d'aller directement sur le terrain pour filmer la bataille qui se prépare. Bill lui rappelle alors qu'il n'a que très peu d'expérience au combat et qu'il a servi principalement de porte-parole pour la télévision ces 20 dernières années. Brigade lui explique que c'est un ordre et pas une suggestion. Bill lui dit qu'il pourrait facilement renvoyer la faute sur lui si quelque chose se passait mal sur le terrain. Le général n'apprécie pas vraiment et le fait arrêter. Le lendemain matin, Bill se réveille à un camp de recrutement. Il rencontre le sergent Farrell qui lui indique qu'il a été désigné comme déserteur et qu'il a été rétrogradé au rang le plus bas qu'un soldat puisse atteindre. Bill est amené à la rencontre de l'escouade J qui se prépare à partir et enfile sa combinaison exosquelette pour la première fois. Toute la base embarque alors dans des avions, direction la France. Mais alors qu'ils sont encore en l'air, leur avion est touché par un missile. Bill réussit à survivre au crash et avance sur la plage. Des vaisseaux explosent et Bill fait la connaissance de Rita qui tue des Mimiques comme si elle tartinait du beurre sur une biscotte. Bill regarde Rita avant qu'elle ne se prenne un missile et meurt sous ses yeux. Bill est rejoint par Farrell et se prépare à la charge imminente des Mimiques. Ils sont alors pris en embuscade et tout le monde meurt. Bill réussit à s'en sortir et se retrouve face à un Mimique alpha, plus fort que ceux de base. Bill attrape une mine et tue l'alpha, mais le sang de ce dernier le brûle et le tue. Il se réveille alors au camp de recrutement une nouvelle fois. Bill est perdu et ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Farrell l'emmène une nouvelle fois rencontrer l'escouade J qu'il a vu mourir quelques secondes plus tôt. Il est complètement perdu car tout se passe exactement comme la dernière fois. Il se retrouve une nouvelle fois dans l'avion, puis l'avion se fait toucher par un missile et il se retrouve encore sur la plage. Il trébuche et tombe peu après et finit par se faire tuer une nouvelle fois. Il se réveille encore une fois au camp. Bill essaie d'expliquer à Farrell et à son escouade ce qu'il se passe mais personne ne veut l'écouter. Il finit par repartir une nouvelle fois dans l'avion. Il meurt plusieurs fois, mais réapparaît à chaque fois au même endroit, quelques heures plus tôt. Mais l'avantage est qu'il garde l'expérience qu'il a acquise. Il finit par arriver à sauver Rita sur la plage et lui expliquer ce qui lui arrive. Elle lui dit d'aller la voir la prochaine fois qu'il meurt, car elle pourra l'aider. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase et tous les deux meurent. Bill se réveille et va voir Rita. Elle lui explique qu'elle a déjà eu ce pouvoir et qu'il se révèle quand on rentre en contact direct avec le sang d'un alpha. Rita et Bill vont voir Carter, un expert en physique des particules de microbiologie avancée. Il leur explique alors que les Mimiques ne sont pas des milliers, mais bien un seul organisme vivant qui contrôle tous les autres. L'alpha tué par Bill fait office de système nerveux central. Le cerveau principal, lui, est appelé l'Oméga, et il a la capacité de contrôler le temps et de remonter dans le temps. C'est pour cela que les Mimiques ont été si forts depuis leur arrivée sur le champ de bataille. Rita explique à Bill que la victoire de Verdun n'était alors qu'un leurre pour faire croire aux humains qu'ils avaient une chance de gagner et pour les pousser à riposter massivement. De cette manière, les Mimiques pourront tuer la totalité des forces armées en une seule fois et ainsi finir de coloniser la planète. Carter explique à Bill qu'avec de l'entraînement, il pourrait arriver à avoir des visions, les mêmes visions qu'aurait alors l'Oméga, et ainsi peut-être arriver à le localiser. Rita décide d'entraîner Bill. Elle lui explique que les pouvoirs pour remonter dans le temps qu'il a acquis grâce au sang de l'alpha sont contenus dans son sang. S'il vient à être sérieusement blessé, il faut qu'il s'assure de mourir, car la moindre transfusion de sang lui ferait alors perdre ses aptitudes. Bill continue de s'entraîner avec Rita et meurt plusieurs fois. Après une centaine de morts, il arrive enfin à avoir une vision de la possible localisation de l'Oméga. Bill réussit son entraînement avec Rita et repart enfin à la bataille de la plage. Bill essaye alors de mémoriser du mieux possible tous les cas de figure pour essayer que Rita et lui arrivent le plus loin possible en évitant chaque mort potentielle. À l'aide des infos de la vision de Bill, Carter identifie l'Oméga quelque part en Allemagne.
Après un ultime essai, Bill et Rita arrivent à sortir en vie de la plage et se dirigent vers un parking de caravane. Ils trouvent une voiture et discutent durant le trajet où le duo se rapproche et en apprend un peu plus l'un sur l'autre. À court d'essence, ils arrivent à une petite ferme où un hélicoptère abandonné gît dans la cour. Rita veut partir directement en Allemagne, mais Bill la convainc de passer la nuit ici. Bill lui prépare un café et Rita se rend compte qu'il connaît exactement le café qu'elle aime. Bill lui explique alors qu'il a déjà vécu cette situation, qu'ils sont déjà arrivés en vie à la ferme, mais qu'à chaque fois, Rita finit par mourir si elle prend l'hélicoptère. Bill ne veut pas se résoudre à tuer l'Oméga si Rita meurt, puisqu'après ça, il ne pourra plus remonter dans le passé et sa mort sera définitive. Rita ne l'écoute pas et démarre l'hélico. Les Mimics attaquent et comme l'avait prédit Bill, Rita meurt. Bill réapparaît encore une fois dans le camp, mais décide cette fois de tenter d'atteindre l'Oméga seul. Il vole un avion et arrive en Allemagne, sur la position de l'Oméga, pour finalement se rendre compte qu'il n'est pas là. Il se fait attaquer par un alpha, se noie et réapparaît dans le camp. Il explique alors à Rita et Carter que l'Oméga n'était pas là. À court de solutions, ils décident d'utiliser le prototype de transpondeur de Carter, qui leur permettrait sur le papier de localiser de façon sûre la position de l'Oméga. Pour ça, ils doivent déjà le voler au général Brigade. Bill décide de lui en parler et de lui expliquer la situation. Étrangement, le général accepte et ils repartent avec le transpondeur. Mais à peine sont-ils sortis qu'ils se font arrêter. Ils réussissent à voler une voiture et à prendre la fuite. Bill tente d'utiliser le transpondeur et finit par voir que l'Oméga se trouve dans une grande étendue d'eau marécageuse. Ils ont un accident et Bill se réveille attaché avec une transfusion de sang. Rita lui dit qu'il a perdu ses pouvoirs et que c'est la dernière chance qu'ils ont de trouver l'Oméga. Bill essaye de convaincre les squats qui l'accompagnent d'habitude sur la plage et Rita rentre alors dans la pièce, finissant de lever les doutes qui planaient sur le plan de Bill. Les squats s'envolent en direction de la France en pleine nuit. À quelques centaines de mètres de l'objectif, ils sont attaqués et l'hélico s'écrase. Tout le monde meurt, sauf Bill et Rita, qui partent en direction du Louvre. Rita dit alors à Bill qu'elle aurait aimé avoir plus de temps pour le connaître. Ils s'embrassent et Rita s'en va. Elle tente alors de distraire les Mimics pendant que Bill part à la recherche de l'Oméga avec un sac de grenades. Un alpha trouve Rita et la tue. Bill trouve enfin l'Oméga, mais l'alpha lui fonce dessus. Bill saute alors dans l'eau pour l'éviter, mais finit par se faire transpercer dans le dos. Alors qu'il est en train de mourir, il découpille les grenades et lâche le sac qui descend lentement vers le cœur de l'Oméga. La mort de l'Oméga détruit alors toute forme de vie de Mimic présente sur Terre. Bill se réveille dans un hélicoptère. Alors qu'il est de retour à la base, il voit un discours du général disant qu'une grosse zone d'énergie a été détectée en France et que tous les Mimics y ont succombé. Couvert de sang de l'Oméga après l'explosion, Bill réapparaît une dernière fois pour retrouver Rita, qui le salue pour la première fois au camp d'entraînement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner. Merci.